Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de l'anniversaire du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Et en général, anniversaire rime avec bonne soirée, des amis, peut-être un verre d'alcool, quelque chose de sympa où on vient célébrer un jour qui est très particulier. Et une personne saine adore ce genre de journée. On aime avoir des messages par SMS, on aime qu'on nous appelle, on aime avoir des messages sur les réseaux sociaux, ou alors on peut aussi dire non, non, écoute, j'ai pris un an de plus, je ne veux surtout pas qu'on m'en parle, mais c'est pas très grave parce que ça reste une occasion particulière. Et on peut se dire que le pervers narcissique aura ce même rapport simple à cet événement, et on va voir que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas quelque chose qui va le rendre heureux, et c'est surtout un outil qu'il va utiliser pour créer quelque chose dont on parlera dans cette vidéo. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Le lien est juste en dessous. Et si vous souhaitez en parler, si vous avez des ruminations, si vous voulez être écouté par quelqu'un, mon équipe est là au téléphone. Le lien pour prendre rendez-vous est juste en dessous. Alors, on va commencer par le début. Ça démarre quelques semaines ou quelques mois en avance. Il va t'en parler et tu auras l'impression qu'il y aura quelque chose d'hypocrite derrière ça. Par exemple, il va t'impliquer dedans en te disant « Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois vraiment créer cet événement ou pas ?» Mais lorsqu'il le dit, tu sais très bien que oui, il crève d'envie que tu organises quelque chose pour lui ou que ce soit un événement qui est particulier. Pour t'impliquer, il peut aussi te dire « J'ai pas d'idée, je sais pas comment faire, où est-ce qu'on pourra aller ?» Ou alors il peut jouer la victime. Et si tout le monde m'oubliait? Et si finalement c'était pas si important que ça? Ou encore « Je m'en fiche de toute manière, ça ne sert à rien, ça ne représente rien pour moi. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le père narcissique a toujours cette envie grandiose qu'on le reconnaisse, l'envie d'être la personne qui est au centre de l'intérêt. Donc l'anniversaire, c'est bien évidemment le moment où tout le monde va parler d'eux. Ils se sentent meilleurs et plus forts de manière générale, et là, dans ce genre d'événement, ils doivent être encore au-dessus. Cette fête doit être géniale, grandiose, ça doit les représenter. C'est un jour de validation ultime. Quoi qu'ils fassent, ils seront regardés et validés, et ils vont en faire beaucoup plus. On se rappelle que comme ils se sentent meilleurs que tout le monde, cet événement doit être plus fort que tout le monde, doit être meilleur, doit être plus gros, plus grandiose que tous les autres. Et au final, tu remarqueras une chose, c'est qu'à chaque fois, c'est la tragédie. À chaque fois, ça se passe mal. Alors soit tu l'oublies, et là c'est la catastrophe atomique, mais ça peut être d'autres choses aussi. Par exemple, si cet événement n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Et ce sera jamais le cas. Quoi que tu fasses avec un pervers narcissique, tu ne seras jamais à la hauteur. Ce ne sera jamais suffisant. Même si tu amenais des lingots d'or et que tu crées une maison pour faire une grande fête dedans, les lingots d'or seraient carrés et non pas ronds, ou n'auraient pas la bonne taille. Il y aurait toujours quelque chose qui n'irait pas. Il sera aussi concentré sur la chose qui n'a pas été dans la soirée. Par exemple, le cadeau est trop petit, ou alors au contraire, le cadeau est trop gros, ou alors ce n'est pas exactement ce qu'il souhaitait, ou alors c'est pas donné avec la bonne intention, ce n'est pas donné avec le bon ton de voix, ou de la bonne manière, ou c'est donné un peu trop tôt, ou un peu trop tard. Ou alors, ils sont tous venus, tous ses amis sont venus, sauf une personne, et c'est cette personne qui était la plus importante. Ou si tu vas au restaurant, le serveur est trop lent, ou trop rapide, ou c'est trop cher, ou pas assez cher, ou ce sera pas la bonne table qui sera près de la fenêtre. En créant un drame, ça va ramener encore une fois l'attention sur eux, parce que vous devez en faire toujours plus, et en étant dramatique, ils savent bien une chose, c'est que c'est eux qu'on va regarder. Ils vont faire des problèmes en permanence pour qu'on les regarde, et aussi pour montrer qu'ils sont bien supérieurs à ça. Ils ne pourraient pas se contenter de cette fête exceptionnelle. Ils auraient dû avoir une fête qui était encore bien plus grandiose que celle-ci. Ça peut même parfois te mettre dans un stress permanent. Chaque année, tu sais que les demandes sont de plus en plus grosses, tu sais que ça a été le drame il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et du coup tu peux avoir une espèce de syndrome de stress, d'anxiété avant que ça arrive, parce que tu sais que quoi que tu fasses, ce ne sera pas la bonne chose. Il faut aussi parler de ce côté narcissique. Comme ils sont en train de vieillir, il y a quelque part une perte de pouvoir. Ils doivent briller dans tous les sens du terme et physiquement, ils prennent un an de plus, donc c'est quelque chose qui peut les contrarier. Alors, il y a encore pire que leur propre anniversaire, il y a l'anniversaire des autres, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas leur jour de validation, ce n'est pas le jour où on les regarde, c'est le jour où on regarde toi, et ça les met extrêmement mal à l'aise. Voilà mes amis, partagez-moi vos expériences si vous avez vécu ce genre de choses en commentaire juste en dessous, et je rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Le lien est juste en dessous. Salut à tous, bye.